À l'heure où l'Assemblée nationale vient de voter l'ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée, aux femmes célibataires et aux couples lesbiens, Bijou Bulindra publie Concevoir en solo édition. Books on Demand, livre où elle témoigne de son cheminement pour devenir la maman de Gabriel, 2 ans et demi. Car cette célibataire hyperactive et connectée de la génération 2. 0 n'a pas eu d'autre choix que de recourir à une insémination artificielle à Barcelone, en Espagne. Je souhaite aider les autres femmes, notamment les trentenaires, leur dire qu'il ne faut pas attendre trop avant d'envisager un projet de maternité. Car l'horloge biologique est une dure réalité. En plus de mon expérience personnelle, je leur propose aussi un manuel pratique pour connaître la marche à suivre, se poser les bonnes questions, bien s'entourer, éviter les pièges et les impasses. Depuis sa plus tendre enfance, passée en République démocratique du Congo où elle est née, Bijou se rêvait un jour mariée et mère d'une ribambelle d'enfants. 5e d'une fratrie de 6, je ne me suis jamais imaginé sans enfant. Mais je m'étais fixé des étapes, faire mes études, trouver un boulot, puis rencontrer un compagnon pour fonder une famille. Seulement, la vie va en décider autrement. Lorsqu'il apprend qu'il faut passer par l'étive, son fiancé finit par partir. À 36 ans, cette brillante consultante internationale en gestion de projets stratégiques, diplômée de la Sorbonne et de l'université américaine de Stanford, a travaillé dans le monde entier pour des banques internationales d'investissement. Et elle a alors un compagnon, Thibaut, prêt à devenir père. Mais, un mauvais jour de mars 2014, Bijou prend de plein fouet la terrible réalité physiologique. Chez son gynécologue, une échographie pelvienne montre que sa réserve ovarienne est très basse, ce que confirment bientôt les tests biologiques. C'était catastrophique. Un terrible choc. La jeune femme volontaire, et dont le sourire est l'arme absolue, choisit alors de se battre contre la fatalité. Mais bientôt, s'y est-il la rupture avec son amoureux, Thibaut, devenu moins enthousiaste pour un futur bébé et qui, surtout, lui a caché un enfant né d'une précédente relation. De nouveau célibataire, Bijou reste très entourée par sa famille. Et elle va trouver de nouvelles forces en s'inspirant de Tate Marie, sa grand-mère décédée, qui était sage-femme et allaiteuse. Veuve très jeune, elle avait réussi à élever ses 10 enfants sans se plaindre. Pour elle, une femme pouvait avoir un enfant sans forcément la présence d'un homme. Elle m'a montré la voie. C'était une avant-gardiste comme ma mère, qui est aussi une battante. Si est-il donc en solo que Bijou envisage désormais son rêve de maternité. Mais, au vu de la législation française du moment, elle doit partir à l'étranger. Après 1 an et demi de mûre réflexion et d'analyse approfondie, elle choisit Barcelone en Espagne. Accompagnée et soutenue par ses sœurs, elle trouve une clinique espagnole accompagnée et soutenue notamment par ses sœurs. Bijou doit se rendre sur place pour se convaincre de son choix. Rassurée sur la clinique, elle peut fixer les rendez-vous médicaux, le protocole à suivre, réserver les billets d'avion et l'hôtel sur place, caler ses absences dans son agenda professionnel, tout en suivant le traitement hormonal, les tests biologiques et les échographies très régulières. Un vrai parcours du combattant. Et il fallait garder le moral. En effet, les médecins espagnols comme son gynécologue la mettent en garde sur ses maigres chances de tomber enceinte.
Vu mon profil et ma très faible réserve ovarienne, ils m'ont conseillé de recourir directement à la FIV. Moi, je voulais d'abord tenter l'insémination artificielle, dont le protocole est moins lourd. Selon les statistiques, il fallait envisager 3 tentatives pour avoir une petite chance de tomber enceinte. Mais j'ai réussi du premier coup. Quel bonheur! Gabriel est né un peu en avance, fin 2016, et si est un nouveau soleil qui, depuis, éclaire sa vie. Même si Bijou aime à penser que l'âme de sa grand-mère a veillé sur elle, si est bien sa propre détermination qui lui a permis de supporter le parcours du combattant de la PMA pour enfin devenir maman. Et elle espère que la nouvelle loi évitera à des milliers de femmes de devoir s'exiler pour réaliser ce même rêve de maternité.